On poursuit avec cette mauvaise nouvelle pour les acheteurs en ligne et les commerçants de l'archipel. On l'a appris ce matin, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon résilie la convention entre l'État et la collectivité territoriale qui permettait aux navires SPM Ferry de transporter du fret entre l'archipel et Fortune à Terre-Neuve. Bonsoir Baptiste Boson. Bonsoir Sony. Alors de quoi s'agit-il précisément? Alors c'est un sujet sensible, la desserte de marchandises entre l'archipel et le Canada. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut revenir en 2022. À l'époque, plusieurs contentieux existent sur le sujet entre l'État et la collectivité territoriale. C'est pourquoi le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon avait engagé une médiation qui aboutit le 19 décembre 2022 à une convention conclue entre ces deux parties. C'est cette même convention qui vient d'être résiliée. Elle prendra effet dans 2 mois. Et concrètement, Baptiste, que contient cette convention? Alors elle concède à la collectivité territoriale le droit de mettre en place un service de transport de petits fret entre Saint-Pierre et Fortune grâce à ces 2 ferries qui exploitent cette liaison très régulièrement. Mais attention, ce service n'est autorisé qu'à titre expérimental. Concrètement, les habitants et commerçants de l'archipel peuvent faire livrer leurs colis à Fortune. C'est ensuite la collectivité qui se charge de les acheminer vers Saint-Pierre. Alors cette décision judiciaire n'est pas du goût du président du conseil territorial. Quels sont les impacts alors pour SPM Ferry? On lui a posé la question cet après-midi, je vous propose de l'écouter. L'impact, c'est que si concrètement nous n'arrivons pas à trouver des solutions avec l'État, mais je crois que c'est quasiment le gage en tout cas des différents ministres qui se sont succédés pour trouver un accord, donc on en trouvera certainement un, mais ça veut dire que si on ne trouve pas d'accord, du jour au lendemain, on est obligé de stopper le fret entre Saint-Pierre et Fortune. Donc ça paraît totalement irréalisable et donc je ferai en sorte de faire tout ce qu'il faut pour préserver et garantir ce service parce qu'il est demandé aujourd'hui. On est bien loin de la concurrence du concessionnaire actuel. On transporte à peine 0,8% du fret total qui se trouve être importé sur le territoire. Donc c'est vraiment 3 fois rien, mais ça rend un grand service à la population et aussi aux commerçants. Et je suis quand même un petit peu attristé de voir que celui qui aujourd'hui a le monopole de l'approvisionnement du territoire en fret, eh bien, attaque l'État et attaque la collectivité. C'est une volonté tout simplement eh bien, de conserver un monopole déjà existant. Retour en plateau avec vous, Baptiste Boson. Boson, alors que reproche-t-on justement à SPM Ferry? TSI, TSM, TMS, ce sont ces 3 sociétés de transport privé concurrentes qui appartiennent tous au même groupe, le groupe Girardin. Elles ont présenté devant le tribunal 3 recours, dont un qui conteste cette convention. Elles s'estiment avoir été évincées. Le tribunal leur a donc donné raison sur le fait que la convention n'a été précédée d'aucune procédure de publicité et de mise en concurrence. Nous avons tenté de joindre le groupe Girardin qui, pour l'instant, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Merci Baptiste Boson pour toutes ces précisions.